Je m'appelle Patrick Bohard, je suis jurassien de souche et voilà, je me suis mis au trail en 2008, un petit peu par accident, parce qu'avant je faisais des épreuves au long cours un petit peu personnelles, mais la compétition c'était pas tellement mon truc. Donc j'ai intégré le Team ASICS en 2008, j'ai gagné assez vite la TDS. Et l'an passé j'ai participé à la Transmartinique et je l'ai emporté avec Antoine Guillon et Cédric Chavet. Et voilà, je suis revenu cette année. Nous verrons bien ce que ça donnera. Ben, déjà, bon, c'est vrai qu'il y a le soleil quand même. Moi, je suis jurassien, donc mon métier, c'est aubergiste. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une saison de neige qui va se présenter devant. C'est vrai que c'est une semaine de soleil avant de partir sur une saison d'hiver, ça va faire du bien quand même. Et puis la course est magnifique, hein. C'est une course qui aussi, il y a aussi un petit peu de montagne, hein, quand même sur le début de la course. Donc il faut reconnaître quand même que la beauté du paysage, quand on vous propose de revenir sur les lieux, sur une course comme ça, c'est sympa, quoi. Sur l'an passé, en fait, je suis parti assez prudemment, donc le parcours est très varié parce que ça commence par une bonne montée. Donc moi, j'étais pas très bien l'an passé en début de course. Donc je suis un peu resté derrière, j'ai évité les pièges. Il y a pas mal il y a pas mal de pièges dans la descente du volcan. Et puis ensuite, on rentre dans la forêt où il y a beaucoup de racines et choses comme ça. Donc je suis resté un peu en retrait. Je suis revenu tout doucement, tout doucement. Pour reprendre Antoine après Saint-Joseph, donc sur la partie un peu plus roulante. Et puis ensuite, très franchement, j'ai suivi un petit peu ses conseils parce que je m'apprêtais à aller un peu plus vite. Et puis c'est vrai que la chaleur étant là, je suis resté avec Antoine et j'ai vraiment bien fait parce que ça m'a servi quand même. Donc c'est une course qui m'a servi pour le long aussi, pour gérer le chaud. Le chaud est vraiment ici un paramètre très important. Bah, après le Tour des Géants, qui est une épreuve quand même hors norme, déjà par la distance et puis les temps de course, c'est vrai que là il faut vraiment se reposer. Là je me suis fait aider par Pascal Balducci pour reprendre un petit peu un programme qui me permet, j'espère en tous les cas, d'être prêt pour cette Transmartinique. Donc c'est vrai qu'il y a eu du repos, vraiment beaucoup de repos après le Thor. J'ai un petit peu les petits bobos qu'il y avait, sans dire qu'il y en avait vraiment, mais disons qu'il y a quand même des petites choses, les pieds aussi. Puis ensuite reprendre tout doucement, reprendre un peu de vitesse sur la dernière partie de la préparation, faire, faire un petit peu de VMA pour retrouver vraiment des sensations sympas, quoi. Donc voilà, en termes de préparation, c'est vrai qu'on y allait. J'y étais vraiment très doucement, quoi. Ce dont je suis sûr sur cette Transmartinique, c'est que l'hydratation est vraiment à mon avis, le point le plus important, c'est-à-dire qu'il faut pas s'endormir, il faut toujours boire sans arrêt, apporter du sucre aussi, faire attention aux crampes sur la première partie parce que ça va être gras. Là, je l'ai reconnu 3 heures dans la forêt tropicale, c'est très gras, donc c'est souvent dans des terrains comme ça qu'on met à mal le musculaire, donc là il faut vraiment faire attention au sel, apporter du sel aussi. Et puis bien se dire que quand on est sorti des difficultés, on va dire des difficultés en termes de dénivelé, il y a toutes ces portions plates à courir. Enfin, quand je dis plat, c'est du plat relatif, hein, c'est tout le temps des petites bosses comme ça, mais il en reste beaucoup sur la fin de course. Et pas se dire que parce que le profil est plutôt à notre avantage, c'est facile. Il y a vraiment, même les 30 derniers kilomètres sont extrêmement difficiles, avec le sable qui rend assez peu. Donc bien se mobiliser mentalement sur la fin de parcours, parce que c'est très difficile. Ma stratégie, elle est toujours un petit peu la même. Et moi, je me fie pas du tout aux coureurs et à tout ce qui
et à leur performance propre. Moi c'est simple, en général un départ de nuit comme là à 3 heures du matin, de toute façon je sais que je vais souffrir les 3 premières heures, ça sera très difficile au niveau du réveil musculaire, tout ça j'ai quand même beaucoup de problèmes, donc voilà, je ne devrais pas être dans les premiers sur ces heures-là. Après, ben voilà, à partir de Saint-Joseph, j'espère que je pourrai, enfin un petit peu avant même, j'espère que je serai bien, que je pourrai peut-être revenir sur la tête de course. Mais voilà, c'est pas l'objectif premier, c'est vraiment de rentrer dans la course, de se sentir bien. La course est très très longue et si ça veut me sourire, ça sourira parce que bon, je me fais pas de soucis sur ces premières heures de course. Et ça fonctionne un petit peu toujours de la même manière pour moi.